Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en cette fin d'année 2022, une année qui aura été marquée encore une fois par l'actualité, notamment avec la guerre en Ukraine qui dure déjà depuis le mois de février. Alors, pour revenir un petit peu sur cette année, j'ai demandé aux membres de la rédaction d'AR1 s'ils ne devaient retenir qu'une seule actualité de cette année, laquelle ce serait, quelle actu les a le plus marqué cette année. On va découvrir tout de suite leurs réponses. Bienvenue dans les actus qui ont le plus marqué la rédaction d'AR1 en 2022. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien moi, l'événement qui m'a le plus marqué cette année, c'est véritablement la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, pourquoi? Eh bien d'abord parce que cela fait moins de 30 ans qu'un tel événement n'était pas arrivé aux portes de l'Europe depuis la guerre de Yougoslavie entre 1991 et 2001. Dans un premier temps, lorsqu'on apprend l'information, on ne veut pas y croire. Même les meilleurs spécialistes, quelques heures avant l'aube du 24 février, ne pouvaient prédire une telle issue. Et pourtant, en y repensant, c'est paradoxal, mais certains signaux envoyés par Vladimir Poutine pouvaient laisser présager le pire. Dans un second temps, on écoute, on observe, on analyse et on tente de comprendre ce qui est en train de se passer sur le sol ukrainien, en Russie, et comprendre les conséquences d'un tel événement dans le monde, son retentissement. On essaye de se libérer. Moi, j'étais en vacances à ce moment-là et je me suis tout de suite rendu disponible pour AR1 pour informer nos abonnés sans les alarmer avec le maximum de neutralité. Cet événement, cette guerre en Ukraine, selon moi, nous apprend beaucoup et nous a appris déjà beaucoup sur l'état de notre monde actuel, force la société à mieux comprendre la nouvelle participation, la nouvelle partition qui s'est formée dans le monde depuis 1991 et la chute de l'URSS. Cela a montré les positions plus ou moins ambiguës de certains États, modifié, redéfini les positions stratégiques d'autres. La guerre en Ukraine a également permis aux alliés occidentaux dans l'Indo-Pacifique de scruter la capacité, la volonté de l'Alliance Atlantique à faire face à cet aventurisme brutal de Vladimir Poutine. De la vie générale, les Russes rencontrent aujourd'hui bien plus de difficultés que cela n'avait été anticipé. Il n'y a pas eu de guerre éclair, il n'en demeure pas moins que la Russie se rend responsable de crimes de guerre, que des villes, des civils sont bombardés chaque jour et que des millions d'Ukrainiens ont été obligés de fuir leur pays et leur capitale, Kiev. Alors le monde n'a pas véritablement changé pour autant, les fondamentaux demeurent et demeureront, sauf pour l'Europe. L'Europe qui a peut-être basculé cette nuit du 24 février 2022, va-t-elle, oui ou non, devenir une Europe puissance? Voici les différents enseignements que je retiens de cet événement. Salut à toutes et à tous. Alors pour ma part, l'actualité qui m'a le plus marqué cette année, c'est la sortie du dernier rapport du GIEC qui a eu lieu en début de cette année. Donc c'est un organisme qui est connu et même reconnu, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui étudie les causes, les conséquences et les potentielles solutions au changement climatique. Et donc il nous indique clairement, il nous alerte sur le fait que nous avons plus que 3 ans pour agir véritablement. Et donc, au-delà de ce seuil symbolique, c'est comme les 2 degrés de réchauffement maximum qu'il ne faut pas dépasser, ça nous indique vraiment, le GIEC nous indique vraiment qu'on doit agir maintenant et de manière conséquente avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Alors je me souviens, j'étais en train de regarder, c'était à l'heure du dîner, je regardais à une époque C'est à vous sur France 5, donc c'est comme ça que je l'ai appris, et je me disais à l'époque que c'est vraiment inquiétant, et je le pense encore aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant de voir qu'il y ait une si pauvre conscience sur ce sujet par les acteurs publics et privés sur ce sujet qui nous impacte immédiatement et dont les effets sont déjà visibles. Ça m'interroge aussi sur l'éco-anxiété qui touche particulièrement notre génération puisque c'est nous en plus qui allons gérer la suite des politiques qui sont menées aujourd'hui.
Je pense qu'il faut continuer à avoir espoir malgré tout, que l'espoir c'est le moteur de l'action. Et concernant l'éco-anxiété, justement c'est le fait d'agir qui fait diminuer ce phénomène personnellement. Donc pour résumer, l'espoir fait vivre, mais il fait surtout agir. Donc voilà pour cette actualité, certes pas très joyeuse, mais qui gagnerait à être davantage médiatisée. Bonjour à toutes et à tous. En avril dernier, les Français étaient appelés à choisir entre 12 candidats. Éric Zemmour pour la Reconquête, Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Valérie Pécresse pour les Républicains, Emmanuel Macron pour Renaissance, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Fabien Roussel pour le Parti communiste, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, et puis pour finir, le plus célèbre Jean Lassalle, qui ont postulé pour être à la tête de l'État durant les 5 prochaines années. Lors de ce premier tour, chacun avait un programme très distinct, les uns et les autres. Lors de ce premier tour, 48 millions de Français étaient appelés dans les bureaux de vote. 26,3 ont décidé de ne pas se rendre dans les bureaux de vote, alors que nous avons une chance en France de pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, pas comme dans certains pays où ce droit est bafoué. Lors du premier tour, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 27,8% des voix, suivi comme en 2017 de Marine Le Pen avec elle 23,1% des voix. Et pour finir, Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été qualifié lui avec 21,9% des voix. Lors du premier tour, ce sont donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui se sont qualifiés pour ce second tour. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté comme en 2017 avec 58,5% des voix, suivi donc de la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, avec 21,4% des voix. Un match qui a donc été plus serré qu'en 2017. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas moi malheureusement qui vais pouvoir vous apporter une information joyeuse dans cette rétrospective de l'année 2022, puisque je vais vous parler de mon actualité marquante de l'année, et il s'agit de la mort de la reine Elisabeth II, survenue le 8 septembre dernier. La reine Elisabeth II décédée à l'âge de 96 ans. C'est la reine de tous les records. Elle a accédé au trône britannique en 1952. Elle y est restée 70 ans. Alors, une actualité qui m'a marqué évidemment sur le moment, mais on savait depuis des années que ça allait arriver, puisque on voyait l'âge de la reine Elisabeth qui se rallongeait et en même temps sa santé au fil des années qui se dégradait, et depuis un an on ne la voyait quasiment plus. Elle avait annulé bon nombre de déplacements et bon nombre de moments importants de son règne, le discours du trône ou encore pendant son jubilé de platine au mois de juin. Alors, cette actualité-là m'a pas spécifiquement marqué au moment où c'est arrivé, puisqu'on s'y attendait, d'autant plus que 6 heures plus tôt, on avait reçu un communiqué du palais de Buckingham qui disait que la reine était sous surveillance médicale. C'est ses médecins qui avaient déclaré ça, et toute la famille royale, ses enfants, ses petits-enfants s'étaient rendus à son chevet. Et à ce moment-là, 10 minutes plus tôt, avant qu'on reçoive ce communiqué sur l'état de santé inquiétant de la reine Elisabeth II, 10 minutes plus tôt, j'étais en train de parler avec quelqu'un et on évoquait justement ce jour où la reine ne serait plus de ce monde. On parlait de Charles qui attendait depuis 70 ans pour accéder au trône, etc. etc. Et donc, quand j'ai reçu cette information, je me suis vraiment demandé si déjà il n'y avait pas quelqu'un qui m'entendait, parce que c'est pas la première fois que je prédis des actualités. Et surtout, j'ai été pris au dépourvu, c'était le soir, par contre, quand la mort de la reine a été annoncée, parce que je m'attendais à ce que ça soit annoncé le lendemain matin. C'est ce qui avait été évoqué dans plusieurs médias britanniques, français, etc., que la mort de la reine, le jour où ça arriverait, serait annoncée au petit matin. Et non, ça a été annoncé le soir, donc moi j'étais en train de manger à ce moment-là. Je peux vous dire que le repas, il s'est très vite terminé, mais du coup, à ce moment-là, j'ai été pris au dépourvu. Voilà, c'était mon actualité marquante de 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, c'était les actus qui nous ont le plus marqué cette année en 2022. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous espérons que vous avez passé une bonne année à nos côtés. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube notamment. À très bientôt.